C'est l'événement du jour, la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Santiago Bernabéu qui était plein pour accueillir son nouveau joueur, Kylian Mbappé. Tiens, vous l'avez maté cette conf d'ailleurs ou pas, enfin cette présentation de Kylian Mbappé? Oui, j'en ai regardé une grande partie, enfin la conf d'une part, mais la présentation aussi, et c'est vrai que, écoute, là on a eu le Mbappé par rapport à tout ce qu'il avait dit sur Paris, sur le contrat, mais ce qui est assez logique par rapport à ce qu'il avait dit depuis qu'il est tout petit, hein, tu sais, son rêve d'enfant. Là, on y était quand même, il y a eu des larmes du côté de sa mère, et puis lui, il était vraiment rayonnant, et puis ce truc quand même de parler espagnol Alors on va aussi y revenir. bien. On va l'écouter. On va l'écouter. Juste, t'as maté ou pas, Kev? Ouais, moi j'ai regardé, j'étais à table, j'étais avec T'as mon bien staff mangé pour te dire Tu mangeais quoi surtout? C'est ça la question. Crudité, pâtes. Pour te dire la vérité, j'étais avec mon staff de Saint-Maur et je leur ai montré sur mon téléphone quand même. On se disait, même en tant que professionnel du foot, tu te dis, ouais, tu vois, ça c'est même lui, même Mbappé. Il arrive à kiffer. Tu avais vraiment l'impression qu'il kiffait et c'était quand même une belle journée, je trouve, pour le foot, même si on critique beaucoup le foot business. Ouais. En tout cas, le Real, ils savent faire. Edgar Grollo, lui, était aux premières loges puisqu'il est à Madrid. Salut Edgar. Salut messieurs, salut tout le monde. Allez, t'arrives à dormir un peu ou quoi? Bah écoute, ça va, ils ont mis la présentation à midi, donc moi ça m'arrange. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils vont à 8h chez nous. Hein. Je leur ai dit que j'étais à table, ça les a perturbés les deux. Mais ça n'a pas commencé en plus tout à fait à midi. Oui. Oui, il y a un peu de retard. Je crois que ça a commencé même à 12h35, quelque chose comme ça. Il y avait quand même du retard. Est-ce que c'était aussi immense que ce que la presse nous l'annonçait depuis quelques jours, Edgar? Toi qui étais là-bas, justement, tu as vu aussi les à côté, aux abords du stade, etc. Alors, en termes d'affluence, oui, puisque a priori on a atteint les 80 000 qui font donc office de nouveau record pour la présentation d'un joueur de foot, plus que Cristiano Ronaldo par exemple en 2009. Maintenant, on nous avait aussi annoncé un concert en direct, des feux d'artifice, des spectacles pyrotechniques. Il n'y a pas eu tout ça, c'était un petit peu plus sobre peut-être que ce qu'on avait, ce qu'on pensait voir aujourd'hui. Par contre, en termes d'engouement, on y était vraiment, l'engouement était immense et même avant que Kylian Mbappé arrive, en fait, pendant que les tribunes du Santiago Bernabéu se remplissaient, il diffusait de temps en temps des petites images en direct de sa matinée, donc la visite médicale, son arrivée dans la voiture pour venir jusqu'au stade. Et à chaque fois qu'il passait sur l'écran géant du stade, il y avait vraiment du bruit qui sortait des tribunes, vraiment un énorme engouement qu'on a senti autour de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et c'est sûr qu'on a senti aussi que les supporters étaient contents de le voir enfin, parce que ça fait des années qu'ils l'attendaient. Et en plus, il y avait du beau monde aussi autour de Kylian Mbappé. Alors, il y avait des légendes du Real, il y avait Arbeloa, il y avait Solari, il y avait Raoul, et puis il y avait Zidane aussi, Edgar. Oui, alors finalement, il n'a pas parlé, mais c'est vrai que c'était la surprise. On l'avait senti un petit peu venir parce qu'on savait qu'il y avait une légende du Real Madrid qui allait accompagner Kylian Mbappé. Et quand on a vu Zinedine Zidane sortir sur la pelouse avec Florentino Pérez, là aussi, il a été acclamé par tout le stade. Mais franchement, j'ai presque envie de vous dire que la star, c'est Florentino Pérez, hein, parce qu'il a été vraiment acclamé et ils ont scandé son nom tout au long de la présentation avant que Kylian Mbappé arrive. Et on sent que tous les supporters du Real vraiment remercie Florentino Pérez de son travail. Et c'était intéressant parce que la position qu'il avait à s'exprimer longuement avant Kylian Mbappé, même une fois que Kylian Mbappé est arrivé sur l'estrade, c'est Florentino qui a repris la parole alors qu'on pensait que ça allait être Mbappé qui allait parler. On a senti que, comme d'habitude, l'institution, le président Florentino Pérez était au-dessus de tout et même de Kylian Mbappé, la nouvelle star. Et bah tu sais quoi, on va l'écouter justement, Florentino Pérez, qui a parlé du rêve réalisé en accueillant Kylian Mbappé. Cher Kylian, bienvenue chez toi. Nous savons que tu es tombé amoureux du Real enfant. On voyait à l'époque cet éclat dans ton regard quand tu regardais ce stade. Tu n'oublieras jamais quand, en 2012, Zinedine Zidane t'a invité au club. Tu as su identifier enfant ce que le club a de particulier. Ce maillot ne baisse jamais les bras et t'accompagnera dans ce que tu entreprendras. Tu as exaucé ton rêve car tu n'as pas baissé les bras. Tu es ici car tu l'as voulu. Merci d'avoir fait des efforts pour réussir à porter ce maillot. Alors, il y a un mot qui est quand même souvent revenu et de la bouche de Florentino Pérez et ensuite de celle de Kylian Mbappé, c'est le mot rêve. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui s'est exprimé lui aussi en espagnol. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de parler en espagnol. C'est incroyable d'être ici. J'ai rêvé de jouer au Real Madrid pendant des années. Ce rêve est exaucé aujourd'hui. Je suis un jeune homme particulièrement heureux. J'aimerais remercier Monsieur le Président Florentino Pérez qui m'a accueilli chaleureusement dès le premier jour.
Il y a eu plein de rebondissements, mais me voici. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour que j'arrive ici. On a réussi. Je suis un joueur du Real Madrid. Je vois ma famille heureuse, ma maman qui pleure. Veo ahora a toda mi familia están feliz. Veo mi mamá que está llorando. Voilà, venez réagir à cette présentation de Kylian Mbappé au 32-16. Il y a un truc qui est vrai, Edgar, toi qui étais aux premières loges. Nous, on l'a vu à la télé, etc. Mais on l'a senti quand même hyper ému, Kylian Mbappé, au cours de cette présentation aux Socios. Oui, sincèrement, ça m'a rappelé un petit peu les images qu'on voyait à l'époque. Tout jeune, Kylian Mbappé à l'AS Monaco avec son grand sourire, cette spontanéité. On a senti qu'il profitait vraiment du moment et il nous en a parlé en conférence de presse. Il disait je me suis mis la pression sur une chose ce matin en me réveillant. Il a dit qu'il a dormi qu'une seule heure parce qu'il était stressé, il avait hâte d'être à cette présentation. Je me suis mis la pression sur une chose, essayer quand même de profiter de chaque moment, de chaque seconde. Et on a senti en tout cas que voilà, on a revu un petit peu le Kylian Mbappé, jeune enfant qui rêvait d'aller au Real Madrid. Il avait un immense sourire. Et après, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a gardé un certain naturel et une aisance à l'oral, même en espagnol. Alors c'est marrant parce qu'il dit je vais essayer de parler espagnol. Et après, il nous a fait tout un discours et même 45 minutes de conférence de presse en espagnol complètement courant. Voilà, mais c'est vrai qu'on le sentait sincèrement ému et heureux d'être enfin dans son club de rêve et son club de cœur, comme il l'a dit. Vous partagez ça ou pas? C'est vrai qu'on a souvent eu des interprétations, notamment autour des conférences de presse de Kylian Mbappé, en disant il n'est pas là, il n'est pas à l'aise, il est calculateur, il n'est pas transparent, etc. Là, il y a vraiment eu des moments, moi j'ai trouvé, où tu le sentais vraiment en train de kiffer, quoi. Oui, alors c'est vrai. D'abord, faut le dire, parce qu'on a beaucoup analysé tout, son body language, y compris pendant l'Euro. Ce gars a vécu une saison pas terrible à plein d'égards. Je l'ai dit à Macron quand il s'est fait péter le nez en disant décidément il y a des moments comme ça, c'est un peu plus compliqué. Là, il était bien, il était heureux, il était naturel. Après, il y a aussi de la com dans je vais essayer de parler espagnol, alors qu'il parle très bien espagnol, il le sait, donc bon, mais peu importe, c'est un détail. Et surtout, je trouve que dans l'histoire un petit peu de contrarié un peu de ce transfert, il a été assez bon, assez habile en fait pour raconter ça. Et donc je trouve qu'effectivement c'était comme disait Kevin tout à l'heure, c'était un bon moment. Moi je savais pas trop quoi attendre de ça. Les chants, Mbappé qui explique comment il veut être. Et à ce titre, je pense quand même que on n'avait pas eu la même chose au Paris Saint-Germain. Et je mettrais ça en parallèle avec sa dernière vidéo, enfin l'avant-dernière déclaration, mais le au revoir raté dans la salle à manger, mal éclairé un soir avec cette vidéo qui était tombée. Et tu dis décidément les adieux, enfin cette histoire avec le PSG, c'est vraiment mal terminé en termes de communication. Alors que là, tu vois que déjà l'histoire avec le Real commence bien également en termes de communication. Ouais. T'en penses quoi, toi, Kevin? Non, mais moi, il est bon dans le storytelling, Mbappé. C'est l'une de ses forces aussi. Oui, non, mais moi, je suis d'accord. Enfin, il a fait le choix qui lui était destiné et surtout son choix. Moi, je l'avais déjà dit il y a 2 ans, je ne pense pas être le seul, mais bien sûr que c'était il y a 2 ans qu'il aurait dû, et au vu des 2 dernières années, qu'il aurait vraiment dû signer au Real Madrid. En tout cas, il a fait ce choix maintenant. Tant mieux pour lui. Ça avait l'air de lui tenir à cœur. Et puis, moi, plus que de Kylian Mbappé, j'ai envie de parler de son club. Non, mais le Real Madrid, le Santiago Bernabéu, comme ça, terminé avec cet écran. Genre, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais alors c'est le même écran que cet écran qui fait tout le tour du stade. C'est le même écran qu'au Sophie Stadium de Los Angeles. C'est celui que d'ailleurs Daniel a dans sa salle à manger aussi. Ouais, il a les moyens, Daniel. Mais le stade, le public, les 80 000, la présentation, le maillot, l'emblème, Zidane à côté. Franchement, là, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas un joueur au monde qui se dit qu'il n'aurait pas aimé d'être à la place de Kylian Mbappé. Et je comprends vraiment pour le coup l'émotion de ses parents, son émotion à lui. Et je pense vraiment que là, ce soir, il doit être apaisé. Et qu'il va faire, en tout cas je l'espère pour lui, qu'il va faire une belle saison, parce que de toute façon dans ce club, l'état de grâce, c'est un peu comme en politique, ça durera peut-être 100 jours, sûr, mais pas plus. Est-ce que vous croyez au retour du meilleur Mbappé? On vous pose la question, venez en parler au 32-16. Juste avant de parler du sportif, il y a encore un mot sur la forme finalement. Tu l'avais touché tout à l'heure du bout du doigt, Kevin. Mais Edgar, c'est vrai que finalement, on s'attendait à une arrivée à la Taylor Swift sur une passerelle qui monte, etc., au feu d'artifice, tu le disais tout à l'heure. Il y a un truc qui est quand même fort avec le Real Madrid, c'est que
c'est sobre, mais c'est efficace, quoi. C'est-à-dire, il y a pas de surplus. C'est comme le maillot, en fait. C'est classe, quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. C'est le Real Madrid. La marque se suffit à elle-même. Non, mais ils savent faire. Et c'est comme, avant de laisser répondre Edgar, mais c'est comme les... On rigolait avec ça, avec mes amis, là, mais les Ligues des Champions, comme ça, alignées. Ouais, voilà. T'as pas besoin d'autre chose, en fait. Non, en fait, franchement, tu pouvais enlever toutes les estrades, tu mettais juste une table avec une nappe dessus de les Ligues des Champions. Il n'y a rien à dire, en fait. C'est dingue. C'est vrai qu'il n'y a pas fioriture, finalement, Edgar. C'est simple, quoi. Oui, c'était très ça a l'air simple. Facile. Une estrade, un micro, le président qui parle, le joueur qui parle, et ça fait le boulot. Et ce qui était intéressant aussi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais il y a eu cette compilation de tous les moments forts de Kylian Mbappé qui a été diffusée. Mais avant de diffuser ça, qu'est-ce qu'ils ont diffusé? Ils ont diffusé une compilation de toutes les Ligues des Champions remportées par le Real Madrid, sans rapport avec Kylian Mbappé. Et avant que ce soit Kylian Mbappé qui parle, c'est le président qui a parlé. Et une fois que Kylian Mbappé est arrivé, c'est le président qui a parlé. On a toujours senti qu'on remettait aussi Kylian Mbappé à sa place de joueur qui était moins important que le club, et même Mbappé ensuite l'a dit en conférence de presse qu'il était moins important que le club, et vraiment ça s'est senti de A à Z dans la présentation, et c'est ça qui était impressionnant, et c'est ça aussi peut-être qui change un petit peu de ce qu'on a pu connaître et ce qu'on a pu voir ces dernières années avec le Paris Saint-Germain. Il y a notre réalisateur Paul Vexo qui demande s'il y avait le but contre le Real dans la compile ou pas. Non, il n'y avait pas. Par contre, je peux vous dire, ils se sont fait un malin plaisir de mettre tous les buts qu'il a mis face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Et à chaque fois, c'était excellent parce qu'à chaque fois qu'il y avait un but contre le Barça, tu avais tous les supporters qui se levaient, qui étaient à fond pour le but et qui célébraient ça comme un but en direct, quoi. Et ce qui était marrant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un but de Cristiano Ronaldo dans la compilation d'avant, tu avais les ceux qui descendaient des tribunes et c'était assez impressionnant, assez marrant. Il y avait vraiment une belle ambiance. Et messieurs, à part le Real, alors je sais que le Barça l'a fait aussi des fois, mais est-ce qu'il y a d'autres clubs comme ça qui font des présentations de la sorte? C'est très avec rare. autant de monde, non. Le Real, il y avait eu, je crois qu'il y a pas loin de la jauge pleine pour Ronaldo. Il y avait eu 40 000, je crois, pour Eden Hazard. Non, la plupart en plus se servent parfois d'un match ou d'un match d'avant-saison, d'un moment où tu es un peu sûr d'avoir du monde. 80 000 personnes juste pour. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je pense que parce que le premier gros coup de Florentino, c'est Figo qui l'arrache du Barça pour emmener au Real. Et je crois qu'à l'époque, alors cela dit, le climat est tellement tendu qu'ils font ça un peu en catimini. Un peu vase clos. On invite quelques journalistes, on fait les photos et on fait ça. C'était assez tendu comme ambiance. Après, sur ce que dit Edouard, il a tout à fait raison. Edgar, pardon. Edouard, c'est sympa. Non, c'est Eddy, j'aimais bien. Eddy Jackpot, j'aimais bien. Non, ce que tu disais, tu es juste sur le club. C'est-à-dire que, puisqu'on parlait du niveau qu'il allait devoir avoir, et c'est un peu la conf derrière qui a confirmé tout ça, déjà, tu as un Mbappé, entre guillemets, plus humble. Parce que tu ne peux qu'être humble. Je dors pas la nuit d'avant. Le mec a eu peur que ce transfert ne se fasse pas. Je pense que tout Mbappé, il est soulagé. Il est soulagé. Il a signé. Mine de rien, tu as eu la visite, parce qu'on parle de tout ça, mais il y a eu la visite et une signature officielle. Et même à son niveau, et même à ce niveau-là, et encore plus avec la saison compliquée et l'Euro compliqué qu'il a vécu, lui, il est soulagé. Il est soulagé, mais tout de suite, tu as le président, celui qui avait repris un de ses joueurs, parce qu'il n'avait pas serré la main à un gars, c'est le style, Florentino Pérez, c'est ça aussi. Tu as le club, les trophées, effectivement, pour dire, bah ouais, maintenant l'exigence, elle est là. Et je pense que là, dès maintenant, la question qu'on se posait hier sur, oui, c'est un tournant, mais il va devoir forcément faire autre chose et être meilleur encore que ce qu'il a été. Je pense qu'il a déjà, il a pris le plaisir, mais il a pris aussi le petit coup de pression qui va bien pendant cette présentation. Et on va se poser la question de savoir quel Mbappé le Real a fait signer, sportivement parlant, l'attaquant qui sort d'une saison à 44 buts avec le PSG, mais d'un Euro et plus globalement de dernière semaine plutôt décevante. Croyez-vous au retour du meilleur Mbappé? On vous attend au 32-16 pour en parler. Et il y a un homme qui devrait l'aider à se remettre en forme, c'est le préparateur physique Antonio Pintus. As qui écrivait ce matin que le Real lui avait préparé à Mbappé un programme à la Cristiano Ronaldo, comme Pintus l'avait fait avec le Portugais. Et Mbappé, qui s'est présenté à la presse cet après-midi, a confirmé qu'un programme spécial lui était dédié. Écoutez-le. J'ai échangé avec les personnes qui travaillent avec moi. On a échangé ce matin aussi avec Pintus. On a un programme pour essayer d'être le plus rapidement possible et d'essayer de tenir aussi, parce que ça va être une très longue saison. On parle d'une équipe, nous on va jouer 7 compétitions, on va possiblement terminer avec la Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas quand on va terminer, donc ça va être une longue saison, donc ça nécessite une préparation spéciale. On en a beaucoup discuté, on en a discuté ce matin aussi, donc voilà, on va suivre le programme et moi je vais être très assidu et comme un mort de faim, parce que j'ai vraiment envie de faire des belles choses ici. Voilà, est-ce que vous croyez au retour du meilleur Mbappé sportivement parlant? Tiens, on va prendre l'avis de Mathieu qui nous a appelé au 32-16. Salut Mathieu.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a Nico, Kevin et Flo. Et Flo, ouais. Et il y a aussi Ok. Edgar, alias Edouard, qui est à Madrid. Edouard Groslo. Edouard Groslo. Mathieu, Bah, t'es supporter du Real déjà, pour commencer. Ouais, depuis toujours. Moi, j'avais une nourrice madrilène qui avait fui le régime de Franco. Son mari était un socios. Le jumeau était resté en Espagne et tous les mois, il lui envoyait des VHS avec les matchs qui avaient été C'est diffusés. énorme. Donc, j'ai été biberonné au Real depuis tout petit. Ça, c'est drôle, ça, la transmission par la nourrice. C'est plutôt marrant. Bah ouais, bah quand tu vois que ça, puis ça va, comme j'ai dit l'autre fois, ils n'étaient pas supporters d'Auxerre ou de Saint-Etienne, donc c'était plutôt agréable à regarder, quoi. Et Alors- moi, je suis un supporter dépité aujourd'hui, Ah parce bon qu'on parle des 85 000 personnes qui étaient dans le stade pour le voir. Oui, mais il y en a pas mal qui n'ont pas du tout envie de le voir arriver, malgré tout. Il y a un petit passif, et moi, c'est vrai que je supporte plus le joueur, en fait. Je supporte pas le storytelling qui est autour du joueur. Je supporte pas. Je trouve que c'est quand même un mec où, dans les vestiaires où il a été ces 5 dernières années, il y a quand même eu beaucoup de bordel. Que ce soit en équipe de France, on le voit, et là, ça commence à sortir. Ou même dans le vestiaire parisien où il y a eu beaucoup de soucis, mais on a préféré mettre ça sur Neymar et sur Messi. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à voir ce type débarquer. J'ai très peur de comment il va s'acclimater au Real. Il y a eu des messages assez forts qui ont été passés sur la fin de saison. Carlo Ancelotti qui dit 3 fois que dans son vestiaire, il n'y a pas d'ego. Carvajal qui dit que ça va être à lui de s'adapter et au Real de l'aider à s'adapter, mais qu'il va falloir qu'il s'adapte. C'est des sorties qu'il y a eu dans la presse. Donc moi, je suis pas très content de le voir arriver. Je pense que c'est un bon attaquant, mais je pense que c'est pas un neuf. Et je pense que le Real avait plus besoin d'un neuf parce qu'aujourd'hui, son poste de prédilection, je trouve que Vinicius, il est très 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 au-dessus. En ce moment, en tout cas, enfin depuis 2023 à peu près. Et donc, il y a les 44 buts, alors bravo, mais tu as marqué 44 buts dans un championnat où ton équipe, elle surdomine. Et finalement, dans les matchs coup près, depuis la finale de la Coupe du Monde, je ne l'ai pas vu transcendant et je ne l'ai pas vu décisif. Est-ce que tu penses que Pintus, il peut l'aider à se remettre sur pied? Parce que c'est ce qu'explique Mbappé, c'est ce qu'explique la presse espagnole aujourd'hui aussi. Ouais, mais si Pintus c'était un, enfin je sais pas, peut-être que ça va aider, mais Pintus il va pas le transformer en numéro 9. Non, mais Et moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Pardon, elle- Kevin, je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes dans la gestion des zones entre Vinicius et Mbappé. Ça va être un vrai souci. Non, mais alors attention, parce que moi je trouve qu'il a très bien répondu aujourd'hui. Mbappé n'est pas un numéro 9. Alors il y a eu beaucoup de discussions, notamment dans l'after cette saison. Mbappé n'est pas un numéro 9 et ne sera jamais un numéro 9. C'est pas son jeu, c'est pas sa qualité. C'est un joueur qui a besoin de prendre l'espace. Je te parle d'un numéro 9 dans un 4-3-3. Il peut être un attaquant dans un 4-4-2. Mais il ne sera pas numéro 9, pointe d'un triangle offensif. Parce qu'il y a un problème alors, vu la façon de jouer du Real. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a le Real Madrid, ils n'ont pas tant d'attaquants que ça. Ils n'ont pas d'avant-centre, mais ils ont Bellingham qui a joué avant-centre. Bellingham peut jouer dans un rôle d'avant-centre et tu peux avoir très bien un Vinicius à gauche qui est meilleur qu'Mbappé à gauche aujourd'hui. Et un Mbappé, comme il l'a dit dans cette conférence de presse, il a dit j'ai joué aux 3 postes. Donc il a voulu dire j'ai joué à droite à Monaco, j'ai joué à droite avec l'équipe de France, j'ai joué à droite au début avec Paris où il y avait Cavani et Zlatan notamment. Donc en fait, il peut jouer à droite, il peut jouer en neuf, ça va tourner. Ensuite, il y aura Rodrigo. Mais pourquoi le Real devrait se séparer de Rodrigo? Aujourd'hui, il y a 80 matchs dans une saison pour un grand club. Il y aura Rodrigo, il y aura Brahim Diaz, derrière il y aura Arda Güler. Les gars ont une attaque incroyable. Donc Mbappé, il n'est pas bête. Je pense qu'il y a un moment, il avait la grosse tête au PSG parce que le PSG permet d'avoir la grosse tête. Et s'il a la grosse tête au Real, on va lui faire comme on a fait à Gareth Bale, on va lui faire comme on a fait avec Eden Hazard. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a à peine 3 ou 4 ans. Même pas, c'était il y a 2 ans. Écoute, mon gars, t'es pas assez bon ou t'as trop la grosse tête, tu vas aller t'asseoir. Et ça, il le sait. Et je pense comme il l'a dit, et c'est dans son intérêt de se mettre enfin au service d'une équipe. Et tiens, justement, on va l'écouter Pépé parce qu'il a parlé de la concurrence. Il a cité des noms de joueurs que vous avez cités, Mathieu et Kevin. Et on l'écoute là-dessus. Il est plutôt enthousiaste, du moins dans le discours, à l'idée de jouer avec tous ces grands joueurs au Real Madrid. Vinicius est un grand joueur et je suis très heureux de jouer avec lui. Aussi avec Rodrigo et avec tout le monde. Les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble. Je n'aurai aucun problème à jouer avec Vinicius. Il a connu des saisons parfaites. Maintenant, je dois m'adapter à Vinicius, Rodrigo et tout le monde pour les aider. Je connais sa réputation à propos d'Hendrick. Beaucoup de gens parlent de lui, mais je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais je suis sûr que c'est un talent. Bon, Mathieu, il est plutôt rassurant dans le discours, du moins, Mathieu.
Non, mais excusez-moi, ok, tu veux qu'ils disent quoi aujourd'hui? Ouais. Non, mais tu veux qu'ils disent Vinicius, laissez-moi C'est deux moi mois, le patron, Vinicius, je vais je le le manger. bouffe. Non, moi j'ai vraiment, franchement, alors j'en deviens plus très objectif. Alors je m'en rends compte, ce qui est déjà bien. Si j'avais un thérapeute, il serait satisfait. On te le Mais j'ai pas confirme. envie. Non, mais après, je suis désolé. Ces stats, pour moi, elles restent discutables sur l'année. Je n'aime pas le joueur, je n'aime pas son entourage. J'aurais préféré que lui et tout cet entourage, sa mère, etc., ils partent à Liverpool. J'aurais trouvé ça formidable. Moi, j'aime mon club. C'est un club où même des grands comme Cristiano, quand il a commencé à vouloir être plus grand que le club, il y a eu une première fois sous Mourinho, où Mourinho a dit il y avait un Real avant CR7, il y aura un Real après. Et à un moment donné, quand il a voulu être plus grand que le club lui a rappelé que c'était le club qui était plus grand. Ou Sergio Ramos aussi. Et Sergio Ramos, tout à fait. Voir Casillas. Casillas, même si c'était différent. Ça m'a rendu très triste, Casillas, d'ailleurs. Mais même Raoul, c'est un peu différent. Vraiment, j'aurais préféré qu'il aille ailleurs. Donc toi, tu aurais préféré qu'il ne vienne pas au Real dans ton club gratuit. Enfin, gratuit. Allez, une prime à la signature, mais pas de transfert. Une prime à la signature et pas de transfert, avec en plus des droits à l'image qui sont négociés, ce qu'on n'a jamais vu en Espagne, puisque normalement tu cèdes 50% de tes droits à l'image quand tu arrives en Espagne. Lui, c'est seulement 20%. Donc je ne sais pas si c'est si gratuit que ça. Je pense qu'il faut aussi que Quoi qu'il arrive, le Real ne paye pas en tout cas. Ouais, je pense qu'il faut voir ça de manière différente. C'est-à-dire que je pense que Mbappé, c'est très bien, c'est un peu ce qu'on se disait hier, va faire reset un peu sur ce qui s'est passé. Et tout le monde doit faire ça. Tu parles de l'entourage, tu as raison, hein, tout ce que tu dis, c'est des points de vigilance à mon avis. C'est-à-dire que c'est évident que si la maman veut se mêler comme elle l'a fait au Paris Saint-Germain du truc, ça va pas marcher. C'est évident que si lui dit ah non, je veux pas jouer là, moi hors de question, ça va pas marcher. C'est évident que s'il dit ah moi je préférerais que vous recrutiez, ça va pas marcher. Mais il le sait, il l'a compris, c'est ce qu'on veut dire. Donc partant du principe qu'il est intelligent, et qui va faire le job sans doute plus. Et là, il y a un débat effectivement qu'on peut avoir sur le fait qu'il ne l'ait pas fait suffisamment à certains moments de l'année cette année. Ça, c'est vrai, c'est pas bien. Et ça, on l'a dit. What's done is done. Oui, exactement. Et donc, en gros, là où les débats étaient intéressants cette année, c'est que, je l'ai redit hier, quand Luis Enrique l'a bougé, bien sûr que Luis Enrique sait qu'il est sans doute meilleur en haut à gauche, mais que dans un système, on va pas refaire l'histoire, où il faut défendre, il pensait que ce n'était pas le cas. Et en plus, il avait donc expliqué, je trouve que c'est très juste, qu'effectivement, dans une équipe, quand arrive quelqu'un, ou quand quelqu'un est déjà en place, parce que c'est encore plus le cas au Real, bah oui, tu te débrouilles. Que à la fin, il récupère la place qu'il préfère parce qu'il préférerait jouer à gauche. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a Vinicius. Et effectivement, à droite, ce qu'on a vu pendant l'Euro, les quelques moments intéressants, c'était à droite d'ailleurs. Il est passeur décisif sur un but à droite, même si le dernier c'est sur la gauche. Et puis même son rôle de neuf, effectivement, je suis d'accord avec toi. À la base, c'est pas un neuf. Mais si tu dois jouer en neuf, qu'est-ce qu'il va faire en Real? Il va dire non, je ne veux pas jouer en neuf, je préfère rester sur le banc. Bah non, il va jouer. D'ailleurs, il a pris le numéro 9. En plus, il a le 9. Mais si tu veux, je pense que toutes les préventions et toutes les appréhensions dont parle. C'est Sylvain, c'est ça? Mathieu, pardon. Décidément, j'ai un problème avec les prénoms. Non, mais Mathieu, Sylvain, c'est pas très loin en même temps. Je trouve que ça lui va mieux d'ailleurs. Appelle-le Robert. Ouais. On n'est plus à ça. Non, c'est vrai. Mais toi, Marc, ça te va très bien aussi. Oui. Et Marc Villas. Marquez, c'est mon autre nom de famille, donc c'est pas mal. Voilà, Marc Marquez. Ouais. Donc en fait, je pense que tout ce qu'on a comme prévention ou appréhension, c'est logique de les avoir, mais ce serait faire fi d'une forme d'intelligence qui est que, évidemment, quand tu arrives dans ce genre d'institution, tu te dis, oula, attends, mec, va falloir bosser fort avec Pintus. Ouais. Derrière, va falloir être dispo, va falloir jouer à n'importe quel poste et être bon. Puis après, on verra. Moi, je pense que d'ailleurs, au départ, quand tu regardes l'arrivée, Mbappé jeune, dans tous les clubs où il est passé, l'éducation qu'il a reçue, nickel. L'arrivée au Paris Saint-Germain, nickel. Il n'y a pas toutes ces histoires au départ de qui veut décider, non, c'est avec le temps. Ouais. C'est avec le temps. D'ailleurs, c'est pour beaucoup de joueurs. Bien sûr, faut les entraîner. Nickel. Mais bien sûr. Et combien on en a vu des gens comme ça. Juste un truc, parce que tu parlais un peu de l'entourage, finalement, de la famille. Edgar, toi qui as croisé et des supporters, mais surtout d'autres journalistes. Edouard, pardon. Et d'autres journalistes espagnols également. Est-ce qu'il y a une forme de curiosité, voire peut-être même, je sais pas, d'interrogation, je vais pas dire appréhension, vis-à-vis de finalement la succursale Mbappé, la multinationale même Mbappé? Est-ce qu'on s'interroge sur qui sont ses parents, ses conseillers, etc., les à côté finalement? Alors, ce qui est sûr, c'est que le grand public ne connaît pas encore très bien sa famille, parce que je peux vous dire, il y avait environ 300 enfants de la fondation de Kylian Mbappé qui étaient invités. Ils avaient des encadrants et certains venaient prendre des photos en pensant que certains faisaient partie de la famille. Ils leur disaient non. Voilà, il y a beaucoup d'incompréhension, on ne connaît pas encore bien le cercle proche de Kylian Mbappé. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait
crainte ou une curiosité particulière par rapport à son entourage, parce que, encore une fois, on revient sur la même chose, c'est tout le monde voit l'institution au-dessus de tout et personne ne voit des proches ou qui que ce soit aller perturber ça. Donc il n'y a pas vraiment, pour l'instant en tout cas, j'ai pas décelé une curiosité particulière, même si ses deux parents étaient là, son entourage était là et on l'a vu aussi, on les a vus sur les images. Il a lui-même a parlé de Faisal Amari, sa mère, qui a lâché quelques larmes pendant sa présentation. Mais voilà, aujourd'hui, ils étaient plus, en tout cas aux yeux du public, là on entend vraiment que parents émus de voir leur fils réaliser son rêve. On vous pose la question. Assistera-t-on au retour du meilleur Mbappé? Ça divise pas mal de gens sur le chat de la chaîne YouTube de l'After notamment. Alors les gens sont pas du tout d'accord. De toute façon, c'est souvent clivant comme thème. Il y en a pour qui il est surcoté, ça marchera pas, notamment à cause de la concurrence. D'autres pour qui il va tout exploser au Real Madrid. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément d'accord. On a Julien qui nous a appelé au 32-16. Salut Julien. Salut. Comment ça va Julien? Bah écoute, ça va, ça peut aller, mais ça va. Tu nous appelles d'où Julien déjà? Indice. Depuis Barcelone. Et tu es supporter de? Du FC Barcelone, donc je vois venir. Ouais. Non, c'est nous qui te voyons venir du coup. Ouais, non. Oui, non, c'est correct. Non, j'ai un peu débattu avec le gars au standard. Donc ouais, c'est vrai qu'il était là pas très objectif. Alors oui, en effet, je suis supporter du FC Barcelone, donc je suis pas là non plus pour diverser mon seum, c'est surtout pour poser des questions, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions autour de cette venue. J'ai eu l'occasion de suivre, évidemment, c'était diffusé partout en Espagne, donc j'ai eu l'occasion de suivre la conférence de presse, la présentation. Déjà, j'ai trouvé ça sobre, donc c'était plutôt pas mal. Le Real a fait une très belle présentation, il n'y a pas de problème sur ça, mais il y a quand même des questions autour de la personnalité d'Mbappé. J'ai trouvé que c'était un joli numéro de com quand même aujourd'hui, au travers du storytelling. Il a dit un peu ce qu'il voulait, on sentait qu'il était là pour réparer, même si c'était déjà réparé, la cassure qu'il a pu avoir à certains moments avec les supporters du Real, avec les deux premiers essais infructueux à venir. Le Real aussi a pas mal joué dessus, parce que juste avant l'arrivée de Mbappé, ils ont diffusé une vidéo de 15 minutes, peut-être pas 15 minutes, mais je sais pas, 5 bonnes minutes, où on voyait Mbappé petit, qui faisait déjà l'installation du Real, les Mbappé, voilà, qui disait qu'il rêvait du Real Madrid. Mais moi, j'ai des doutes aujourd'hui sur comment ça se passait dans le vestiaire, notamment avec certains cadres qui sont là, qui sont venus, à qui finalement on a promis la gloire, le Ballon d'Or, comme des gens comme Vinicius, Bellingham. Voilà, comment est-ce que ça va se passer, l'animation offensive, qui va en pointe, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'ailiers, mais toujours aucun joueur en pointe. Donc comment ça va se passer? Tu sais, c'est une question qui est. Comment tu as envie de l'appeler, tiens? J'ai envie de t'appeler Louison. Pas mal, c'est original en plus. On a rarement vu Louison. D'ailleurs, si t'es Louison, appelle-nous au 32-16. Louison, parce que pendant le Tour de France, ça me fait penser à Louison Bobet. Comme Najib. Il a gagné 3 fois le Tour. Il pensait à lui aussi. Notre Najib, je dirais, comme ça, vite fait, 52, 53, 55, mais ça doit pas être ça. Et donc, ouais, le Real, c'est particulier. Les Galactiques, par exemple. Il y a des questions qui se posaient sur le fait de juxtaposer des stars. Et honnêtement, les stars, quand tu te rappelles les noms, c'est, je dirais, presque d'un autre calibre que celle-là, parce que là, tu as des stars en devenir. Voilà. Donc, tu as déjà eu ces questions qui se sont posées. Tu as déjà des stars qui ne se sont pas imposées d'ailleurs au Real. Beckham, quand il a fait ce coup qui était très marketing d'ailleurs, il ne s'est pas imposé véritablement au Real. Donc, si tu veux, ouais, mais franchement, c'était pas un grand ça restera pas un grand moment de sa carrière. Quand tu regardes le reportage quand même sur sa carrière, c'est quand même mais c'est quand même un grand moment dans l'histoire du foot quand même. David Beckham au Real, mais c'est presque... En fait, ce qui est dingue, c'est surtout la renaissance. Non, mais c'est la renaissance, c'est qu'il est mis à la cave, il revient. Oui, mais enfin, globalement, à la fin de l'histoire, quand tu fais les comptes, tu t'aperçois que lui, sportivement, on est d'accord, là, je suis d'accord. C'était pas le grand Beckham. Et d'ailleurs, Beckham, y compris au PSG, MLS derrière, y compris au PSG, Beckham, ça a été souvent des transferts marketing aussi. Moi, j'adore le joueur, j'adore l'homme, tout ce que tu veux. Mais alors que là, justement, on parle d'autre chose. On parle des équipes qui ont réussi à mettre des stars entre elles. Je pense à Zidane, Ronaldo et compagnie pour les Galactiques. Et là, à cette équipe maintenant. Donc, se poser la question en se disant mais il y a déjà beaucoup de monde, comment vont-ils cohabiter? Mais ça, c'est l'essence du Real. C'est-à-dire que c'est comme ça. Là. Donc, si tu enlèves ça au Real, c'est plus le Real. Donc, moi, je trouve que la question, elle est bizarre. Après, les Galactiques, les deux premières années, c'est bon. Mais ensuite, c'est terrible. Excuse-moi, Louison, mais c'est pas. C'est Julien, c'est bon. Je sais. Excuse-moi, Julien, mais c'est pas. C'est même pas le débat en fait. Il n'y a pas de grande star aujourd'hui au Real avant Mbappé.
Il n'y a pas. Vinicius, il est devenu une star au Real. Bellingham, il est en train de devenir une star au Real. Mais quand il est arrivé, c'était pas Figo, Zidane ou la seule grande star qui arrive au Real dans cette génération, c'est Mbappé. C'est Mbappé qui est déjà une star planétaire avant d'arriver Oui, mais au Real. finalement, c'est ce que dit Julien. Julien, il se dit, est-ce que ça va pas flinguer un peu l'équilibre du vestiaire? Il arrive avec ce statut, son ego. Flinguer, pas flinguer. Le Real, ils vont pas gagner toutes les Ligues des Champions jusqu'à la fin de la décennie. Hein. Ça, ce sera pas possible dans le football. Peut-être, mais ce sera peu probable en tout cas. Mais aujourd'hui, quand tu es le Real, ça fait 5 ans, voire même presque 10 que tu veux Mbappé. Il y a un moment, il vient libre. Ok, il t'a dit non il y a 2 ans, mais là il vient. Tu as déjà une énorme équipe, tu as des jeunes joueurs, hein, moi j'oublie pas, tu as des Valverde, tu as des Arda Güler, tu as des Hendrick, c'est énorme. Hendrick qui arrive. C'est énorme ce qu'ils ont. Alors il faut que défensivement, mais apparemment, franchement, si je suis Lenny Yoro aujourd'hui, hein, tu peux avoir Alors Manchester. ça sent United, hein, les dernières news c'est ça. Tu peux avoir Manchester, tu peux avoir le PSG, tu peux avoir qui tu veux. Là aujourd'hui, il faut aller au Real. Franchement, tu es un jeune joueur de talent, si tu vas pas au Real, tu es un dingue. Franchement, t'es un dingue. Chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, c'est footballistiquement, sans même parler d'argent, c'est football là. On parle du football. Les mecs ont les meilleurs joueurs de la planète. Ils ont tous moins de 25 ans. C'est incroyable. L'histoire, elle est folle. C'est en ce sens d'ailleurs. Juste un dernier point. Avant, je te donne la parole, Louison, t'inquiète pas. Un dernier point sur l'âge. Tu as raison, Kevin. Ça, c'est plutôt nouveau dans l'histoire. Les fameux galactiques, c'est autre chose. Tu prends des joueurs confirmés qui sont. Alors, c'était pas âgés, mais qui étaient déjà plus confirmés. Ouais, tout à fait. Ou certains au prime, mais enfin, en tout cas, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vrai que là, c'est une nouvelle histoire aussi pour le Real. Mais juste un truc. Celui qui ne veut pas de cette concurrence-là, on va dire de top niveau, il va s'éliminer de lui-même. Ça vaut, mais on parle de Mbappé, nous, parce qu'on a le prisme français, mais ça vaut pour les autres. Ça vaut aussi pour ceux qui jouent là et qui se diraient, il y a une antériorité, nous on était là avant. Non, je pense que tout le monde est très conscient que oui, Mbappé qui arrive, c'est une concurrence. On a beaucoup parlé de Rodrigo. Mais Rodrigo, Messi part du Real, mais c'est pareil, mais c'est incompréhensible. Comment tu viens de gagner la Ligue des Champions? Les mecs, je crois qu'eux ne se posent pas cette question. Je pense que nous, on se pose la question pour eux, mais pas forcément eux. Beaucoup de gens qui ont dit, Rodrigo, ils lui ont posé la question. Est-ce que tu vas partir? Mais tu veux que je te dise, moi, Kevin, je pense qu'il se l'a posé même à l'envers, de se dire, t'as un Rodrigo qui est performant, mais qui n'est pas tout le temps titulaire. Et donc, tu viens finalement rajouter un gars, une concurrence, un truc, un équilibre qui fonctionne. Mais bon, au fait, tu remets une pièce dans la machine. D'accord, mais ça fonctionne, ok. Mais moi, je suis d'accord. Mais le Barça, ils vont se renforcer s'ils prennent Nico Williams. Oui, bien sûr. Le Real, ils n'ont pas roulé sur tous leurs adversaires en Ligue des Champions non plus. Ils ont eu des difficultés jusqu'à la finale. Ça m'a été miraculeux. Donc là, tu leur rajoutes à des meilleurs. Pour moi, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais un des meilleurs attaquants du monde, ça, c'est une certitude. Les gars, ils le prennent. Pas de transfert, aucune prime à la signature. Tu vas vendre tellement de maillots que la prime à la signature en 1 an elle est remboursée. Je ne sais même pas si c'est pas en 3 mois. Donc franchement, mais pourquoi ils ne le prendraient pas? L'histoire du Real, là, c'est une reconstruction. C'est des galactiques jeunes. Ça dit beaucoup d'ailleurs sur ce qu'est le football aujourd'hui. Vas-y, parce que j'aimerais qu'on prenne Axel aussi. Et l'âge auquel les joueurs arrivent à leur prime de plus en plus tôt. Il y a ça, mais pour eux aussi, pour revenir à l'histoire récente du Real, c'est aussi la faculté, pour l'instant qu'ils ont très bien géré, de passer leur milieu de terrain vieillissant et de le changer. Et il y aura ça aussi, parce que nous, on est beaucoup sur les postes offensifs, et tu as raison de parler d'Euro. Il faut voir l'équilibre de cette équipe. Pour l'instant, ils ont plutôt bien géré, on va dire, les Modric et les Kroos, alors qu'eux sont plutôt évidemment sur la fin, mais c'est ça aussi l'histoire du Real. C'est vraiment un Real quelque part dans une transition, c'est-à-dire qu'il a gagné presque une Ligue des Champions qu'on n'attendait pas cette année. Et normalement, son projet, il est plutôt pour plus tard. Quoi. Oui, il est peut-être plutôt pour après. Julien, merci d'avoir été avec nous. Écoutez, merci à vous. Allez. À très vite, Julien. Salut, Julien. Ciao, Julien. À très vite. Merci. Et on finit avec Axel, qui nous a appelé lui aussi au 32-16. Salut, Axel. Salut. Ça va, Axel? Et toi? Ça va, impeccable. Bon, tu en as pensé quoi de la conf de la présentation de Mbappé? Il y a eu la conf aussi derrière. En tant que Marseillais, j'ai eu des frissons, je vous le dis. C'est honnête. Et non, c'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qui t'a donné des frissons, dis-nous? Un rêve de gosse réalisé, un instant T, et un poster regardé, et une aventure qui va s'écrire, tout simplement. Voilà, je le sens. Voilà. Tu dis en tant que Marseillais, parce que si tu étais parisien, tu n'aurais pas pensé ça? J'en ai aucune idée, je suis pas parisien les gars, mais en tout cas, le fait que je sois marseillais et qu'il soit Mbappé et qu'il soit français avant tout, ça m'a fait rêver. Voilà. Donc toi, t'as eu des frissons en le voyant là-bas, quoi. Ouais, j'ai eu la chair de poule. Ouais. Tu l'as trouvé humain? Je l'ai trouvé, franchement, depuis longtemps, je l'ai trouvé humain et non pas robotique dans la performance, dans l'efficacité, dans la communication. Je l'ai juste trouvé lui-même. J'ai vu un homme avant d'être un footballeur et j'ai adoré. Et je pense que il va briller. Je pense vraiment. Ça va lui redonner un nouveau souffle.
D'après moi, en tout cas. Et petite note positive pour terminer. Merci Axel de nous avoir appelé en tout cas. Mais je vous en prie. À très vite, Axel. À très bientôt.